Pour fouler des plages paradisiaques, il n'y a pas besoin de faire des dizaines d'heures d'avion direction les Caraïbes. Non, en Europe, il y a également une flopée d'îles à découvrir, des îles magnifiques. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 6. Ce ne sont pas les îles les plus connues, mais elles valent le détour. C'est parti. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter Gomia Voyage. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'alliance entre un média et un service qui va vous aider à préparer toutes vos prochaines vacances. Ici, vous allez retrouver des guides pratiques, des conseils, de l'inspiration. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent déléguer l'organisation de leur voyage par manque de temps ou parce qu'elles souhaitent faire appel à des professionnels qualifiés, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour que je puisse vous mettre en contact avec des travel planners qui vont vous aider à préparer le voyage de vos rêves. Retour à la vidéo. Commençons par la première île. On se retrouve en Espagne, dans les Baléares. Ce n'est pas Palma de Majorque, ce n'est pas Minorque, ce n'est ni Ibiza. On se retrouve à Formentera. Ça se trouve juste ici. C'est l'île la plus au sud. Déjà, pourquoi aller à Formentera? Comme je l'ai dit en introduction, ça va être le cas pour la plupart des îles. Les plages sont dignes des Caraïbes et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Il n'y a pas d'aéroport, du coup l'ambiance est plutôt ultra paisible parce qu'il y a forcément moins de monde. C'est idéal pour le vélo et scooter. Les eaux sont magnifiques et les fonds marins sont préservés. Ici on peut voir quelques petites images. Je vous laisse voir de vous-même. Ça a l'air tout simplement splendide et cela à quelques heures d'avion de la France. Je vous laisse regarder. C'est juste splendide. Ça donne envie d'y aller, n'est-ce pas? Voyons maintenant quelques informations pratiques à propos de Formentera. Alors, ça va être plus ou moins similaire pour toutes les îles. La meilleure période pour y aller, ça va être en hors saison, durant les mois de mai, peut-être de juin même, de septembre et d'octobre. Puisqu'on reste en Europe, forcément il faudra prévoir un budget élevé. Comme je vous l'ai dit, l'accès est relativement simple. On prend l'avion de France jusqu'à Ibiza, puis le ferry d'Ibiza à Formentera. Là-bas, l'ambiance, elle est tranquille. Il y aura des resorts chics, sans excès. Les activités, ce sera plus ou moins similaire sur toutes les autres îles. Plage, snorkeling, vélo-scooter, de la détente et profiter des couchers de soleil. Formentera s'adresse à des couples, à des familles ou encore à des groupes d'amis. C'est une destination faite pour vous si vous voulez un mix entre plage tropicale et confort européen. Passons tout de suite à notre deuxième île paradisiaque. Cette fois-ci, direction la Grèce, à Skiathos, dans le groupement des îles d'Esporade. Ça se trouve juste ici. On peut voir que c'est cette île-là, en plein milieu. Pourquoi y aller à Skiathos? Déjà, pour la diversité de ses plages, pour la nature, les quelques animations équilibrées, et également pour les musées. Encore une fois, regardons les images. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est également splendide. Rien que les couleurs des maisons, le blanc avec la toiture en orange comme ça, la mer, le contraste est tout simplement magnifique. Ici, oh, que dire de plus? De toute manière, je vous laisse en juger par vous-même, c'est magnifique. Voyons quelques informations à propos de cette île. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera plus ou moins similaire. Vaut mieux y aller hors saison. Le budget il va être un peu moins cher que sur Formentera. L'accessibilité est relativement simple. Il y a des vols directs depuis la France. Après, il faut savoir que ces vols vont être plutôt actifs durant la période estivale. L'ambiance là-bas, elle est détendue et vous allez retrouver quelques animations légères. Les activités restent similaires, de la plage, du snorkeling. Ici, on peut faire des tours en bateau pour découvrir d'autres îles d'Esporade, du scooter, des balades en ville. Pour qui? Pour les couples encore une fois, les familles, les groupes d'amis. Ça s'adresse à tout le monde en soi. Donc cette destination, elle est à privilégier si vous voulez des plages variées, des excursions en bateau et un peu de vie locale sans prise de tête. Passons tout de suite à notre troisième destination. Et cette fois-ci, on va en Sardaigne, en Italie, et plus précisément sur l'archipel de la Maddalena. Comme vous pouvez le voir, ça se trouve juste ici, c'est pas loin de la Corse d'ailleurs. C'est un archipel qui est composé de quelques îles, de 4 îles si je me trompe pas. Du coup, c'est un archipel de rêve, forcément. Voyons les photos encore une fois, c'est magnifique. Idéal à explorer en scooter, parfait pour faire des excursions. C'est sauvage, mais c'est accessible. C'est ça le plus important. Zoomons sur les quelques photos que nous avons là. Toutes les îles se ressemblent plus ou moins, mais il y a quand même une ambiance qui se dégage, une ambiance particulière pour chacune d'entre elles. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre mot à dire que magnifique. Plus d'informations à propos de la Maddalena. On y va hors saison si possible. Le budget il est moyen à élevé. L'accessibilité ici est un peu plus compliquée. Il faut prendre un vol depuis la France jusqu'en Sardaigne. Il faut faire de la route jusqu'au port. Et ensuite arriver au port, il faut prendre le ferry jusqu'à la Maddalena. L'ambiance est sauvage, raffinée et loin du tourisme de masse. Activité, c'est pareil, encore une fois. Ici on va retrouver des criques en plus de cela. Et on n'hésite pas à faire des excursions en bateau pour découvrir toutes les îles de l'archipel. Et rien de nouveau sous le soleil, ça s'adresse aux couples, aux amis, aux voyageurs qui aiment explorer à leur rythme. Et également aux familles forcément. Donc cette destination est à privilégier si vous voulez encore une île préservée avec de l'espace, de magnifiques plages, une vraie liberté de mouvement et surtout la douceur italienne. Passons maintenant à notre quatrième île paradisiaque. On reste en Italie, direction l'île de Ponza. Cette île fait partie des îles des Pontines, qu'on peut retrouver juste ici.
au centre, plus ou moins au centre de l'Italie si on peut dire, mais en plein milieu de l'océan pour le coup. Pourquoi y aller sur Ponza? Pour ses grottes marines et ses eaux turquoises, son histoire et ses mythes antiques, le port coloré, l'ambiance 100% italienne, comme je vous le disais pour la Maddalena, et également pour les excursions en bateau. Encore une fois, regardons les images. J'ai pas d'autre adjectif que de dire que magnifique, mais c'est beau. Que dire de plus? De toute manière, vous pouvez le constater par vous-même, hein. C'est juste beau. Il n'y a pas forcément besoin de faire 10 heures de vol pour avoir ce genre de paysage. En Europe, il y a plein de choses. Vous me direz qu'en France, on a également une diversité de paysages et de lieux magnifiques à voir, mais je voulais vous présenter des choses dont on n'entend jamais parler. Alors, quelques informations pratiques à propos de Ponza. C'est la même chanson, la période idéale pour y aller c'est hors saison, le budget est moyen, on peut même dire moyen élevé, l'accessibilité est moyenne. Depuis la France, on va à Rome, on va se retrouver sur la côte vers Anzio, et ensuite c'est du ferry jusqu'à Ponza. L'ambiance là-bas elle est authentique, locale et animée l'été. Les activités sont relativement les mêmes, plage, criques, grottes, bateaux, des balades. Que dire de plus? C'est une île en Europe encore une fois. Pour qui vous connaissez déjà la chanson, pour les couples, pour les amis, pour les familles, c'est pas noté ici mais c'est également pour les familles, et notamment pour ceux qui aiment l'Italie, tout simplement. Cette île elle est à privilégier si vous voulez une île italienne typique et colorée, accessible depuis Rome avec des criques, des grottes et profiter des apéros de village. Passons maintenant à notre avant-dernière île de cette vidéo, direction la Croatie. Alors ici je vous présente l'île de Brač. Déjà c'est pas très loin de l'Italie comme on peut le voir juste ici, et pourquoi aller sur cette île? Notamment pour Zlatni Rat. La prononciation elle est pas forcément correcte mais vous me pardonnerez je l'espère. C'est une plage emblématique qui change de forme selon le vent. C'est justement cette plage-ci. En fonction du vent, la corne se déforme dans ce sens-là ou dans l'autre sens. On y va notamment pour ses panoramas spectaculaires. C'est notamment sur cette île qu'on retrouve le point culminant des îles croates. On n'oublie pas la culture locale qui est riche et les excursions en bateau. Je vous laisse profiter de quelques images. C'est beau, très très beau. Là, on peut voir quelque chose d'atypique par rapport à ce qu'on a pu voir. Un château, une sorte de manoir, une sorte de construction directement dans les falaises. Et la plage de Zlatni Rat, comme je vous ai parlé il y a un instant. Maintenant, quelques informations à propos de cette île. On y va hors saison, le budget est relativement moyen. L'accessibilité est moyenne depuis la France. On fait un vol jusqu'en Croatie. Ensuite, direction le port, puis ferry. L'ambiance sur cette île elle est très nature, comme on a pu le voir sur des images juste avant. Il y a une culture forte, des plages calmes avec des villages typiques, des activités plage, randonnée, sport nautique, excursions en bateau et visite des villages traditionnels. Pour qui c'est la même chanson, couple, famille, des amis et surtout particulièrement des sportifs et des amateurs de nature et de tranquillité. Donc cette île est la privilégiée si vous voulez une île variée avec des plages, de la rando, de la culture locale et sans un afflux massif de touristes. Passons maintenant tout de suite à notre dernière île du classement, retournons en Grèce et c'est parti pour l'île de Zakynthos. Cette île fait partie des îles Ioniennes qui se retrouve juste ici. Là, c'est l'île de Zakynthos. Pourquoi on va sur cette île? Pour Navajo Beach, c'est la plage du bateau échoué la plus célèbre d'Europe. C'est justement cette plage-ci. C'est splendide. J'ai toujours le même vocabulaire, mais quand même, faut le dire, c'est beau. Les images sont belles de toute façon. Pour les Blue Caves, pour observer des tortues dans le parc marin, et également pour la vie nocturne, si vous aimez faire la fête. Profitons de quelques images encore une fois. Comme vous avez pu voir, Navajo Beach, juste ici. Une plage typique de Zakynthos et la ville. C'est très beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais encore une fois, c'est très beau. Passons maintenant à quelques informations pratiques. J'imagine que vous le savez très bien, on y va hors saison, de préférence. Le budget est moyen élevé. Là, pour le coup, l'accessibilité elle est relativement simple. Il y a des vols directs depuis la France, surtout en période estivale, bien évidemment. L'ambiance festive, familiale, entre plages animées et villages tranquilles. Activité Navajo Beach, comme on l'a vu jusqu'auparavant, les Blue Caves, ces grottes marines, le snorkeling, la plage, l'observation de tortues, tout ce qu'on a dit en un mot en soi. C'est pour qui? Famille, groupe d'amis, couple. Comme d'habitude, c'est une île paradisiaque en Europe. Alors, qui va privilégier cette île? Ceux qui veulent des paysages iconiques, des eaux incroyables et une ambiance estivale entre nature et fun. Nous voilà maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a donné envie de découvrir ces îles. N'oubliez pas pour celles et ceux qui souhaitent déléguer l'organisation de leur voyage, il y a le lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Je vous mettrai en contact avec des travel planners qualifiés qui mettront du cœur à l'organisation du voyage parfait pour vous. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 6 îles vous attire le plus. Si vous en avez d'autres en tête, partagez-les nous également. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de voyager. C'était Adilson et à bientôt sur Gomia Voyage.